Donc, bonjour, on vous reçoit, en fait, on reçoit pour notre premier podcast, pour notre premier balado de la deuxième saison, Livio Vega et Inde des importations Edica, qui sont distributeurs de plusieurs marques, mais entre autres de Jura et de l'Elite, ou Leli, comment on le prononce? L'Elite. L'Elite? Oui, OK, ça parfait. vient de l'Elettroapparato Italiano. Ah, OK, parfait. Ben, ça met, dans le fond, un point final à une question que des gens se posent souvent. Donc, maintenant qu'on s'est prononcé comme il faut l'élite, dans le fond, on va juste faire un petit survol de votre carrière, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet là, avec les produits Jura, puis l'élite. Je vais commencer avec toi, Inde. Dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené au café? Est-ce que tu as, comme certains d'autres gens avec qui on a travaillé dans les podcasts, tombé là-dedans quand tu étais petite ou c'est arrivé par hasard? Ou comment ça s'est passé? En fait, c'est vraiment le hasard de la vie. J'étais pas destinée du tout à travailler dans le commerce ou dans le café. Moi, je suis biologiste, j'ai un bac en biologie. Oui. Et ce qui m'a amené ici au Canada, à Montréal, c'était vraiment les études. Okay. Je voulais étudier à l'Université de Montréal et c'était vraiment le hasard qui a fait que j'ai trouvé un travail chez un torréfacteur de café à Montréal. Okay. Et j'ai découvert le café vert, la torréfaction. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré aussi Livio qui était un de mes représentants des marques de machines qu'on vendait sur place. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert Jura tout d'abord. Et puis mon amour pour le grain de café, et puis vraiment vouloir toujours faire une infusion meilleur pour des places comme des bureaux, des petits restaurants qui ne pouvaient pas utiliser des machines manuelles. Ça nous a vraiment amené coup de coude vers Jura parce que ça donnait vraiment, disons, la meilleure extraction avec le côté automatique. Mm-hmm. Et après, avec Edica, ça fait maintenant une aventure de 10 ans qu'on travaille ensemble. Déjà. Et on développe ce beau monde du café. Puis, pour les études, tu as complètement abandonné ou tu as terminé les études? Puis, en fait, j'ai terminé un an parce que je voulais faire bioinformatique. Okay. Et après, comme je suis restée au torréfacteur de café pendant 8 ans, et quand j'ai fini mon certificat en bioinformatique, j'ai fait un an en gestion d'entreprise au HEC. Okay. Parce que je suis restée 8 ans à acheter des pièces. Et ça aussi, c'est le côté qui m'a beaucoup intéressée chez Jura et Edica. On achetait très peu de pièces de réparation, mais plutôt des produits d'entretien, de prévention, disons. Et ça, c'était vraiment cool parce que ça faisait vraiment une meilleure expérience chez nos clients qui consommaient notre café en grains. Oui, tout à fait. Effectivement, la réparation, que ça soit autant pour un commerce que pour le particulier, c'est ce qui recherche une machine qui ne brisera pas. Là. Oui, le moins souvent possible, disons. Effectivement, ça n'existe pas une machine qui ne brisera pas, mais le moins souvent possible. Maintenant, avec notre rockstar Livio, juste avant l'enregistrement, elle nous parlait de son passé, qu'on ne discutera pas ici parce que ce n'est pas racontable. Mais Livio, c'est ça, toi, tu as commencé vraiment dans une carrière artistique, puis après ça, qu'est-ce qui t'a amené vers le café? Bien, après ma carrière de chansonnier à temps plein, à l'époque, j'avais suivi aussi un cours comme agent de voyage, donc je m'en allais dans le domaine du voyage, donc j'ai été dans un supermarché sur la rue Saint-Laurent, qui a environ 33 ans à peu près. Et il y avait tout un présentoir de café en grains de partout du monde, du Salvador, de la Tanzanie, tout ça. J'étais vraiment surpris qu'il y avait du café de partout. Mm-hmm. Et c'était la compagnie Terra. Donc, je me suis présenté là. Je suis allé voir. J'étais curieux. Et il recherchait une personne aux ventes. Donc, j'ai commencé à travailler là pour Terra Café. J'ai travaillé durant 15 ans pour cette place-là. Ça a été une bonne école parce que Carlo, qui est le président, était très, très, très difficile sur la qualité. Donc, autant que le café était de qualité, autant que les clients qu'on allait chercher étaient de qualité. Donc, ça m'a servi aussi. Par la suite, je connaissais bien Patrick de la compagnie Edica et on faisait des expositions ensemble.
Et que là, finalement, il m'a offert un poste pour être représentant, donc pour Jura. Donc tu es tombé assez vite dans le monde du café, assez jeune. Oui, exactement. Ça, on ne dira pas ton âge aujourd'hui. Exactement. Si on calcule vite, là, j'avais 30 ans. Là. Donc, c'est ça. Donc, et là, ça fait depuis 15 ans que je suis représentant et chargé de compte pour la compagnie Edika. Chez Edika. Exactement. Parfait. Donc, c'est ça, comme en préambule, je disais, vous travaillez principalement là, avec des produits l'Élite, excusez-moi, puis Jura. Donc, maintenant, pour aller chez l'Élite, est-ce que je le prononce comme faux? L'Élite? Oui, parfait. Très bien. Donc, très bien. Maintenant, on va passer du côté de la machine manuelle, un monde qui est totalement différent à mon sens, avec les produits l'Élite, qui est une compagnie italienne. Tu en as parlé tantôt en entrée. Les produits l'Élite, c'est quoi, un petit peu comme tantôt chez Jura, j'ai posé la question, c'est quoi leur philosophie à eux? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils visent, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, en fait, vous allez comprendre quand je vais en fait parler de la philosophie de Edika et le point commun avec l'Élite. Parce que dans le fond, comme moi j'ai connu Edika, ils importaient bien sûr Jura, mais ils importaient aussi des marques de machines à espresso commerciales. Mais le point commun de toutes ces marques-là, c'était que chaque marque était indépendante financièrement et qu'ils fabriquaient une seule sorte d'appareil à café. Donc c'est soit du commercial manuel haut de gamme, soit de l'automatique café haut de gamme, ou Jura qui est aussi de l'automatique suisse pour la maison, les petits bureaux, les petits restaurants. Et en fait, il manquait une partie de l'offre dans le haut de gamme. C'est pour les clients qui est habitué, par exemple, à faire son café sur des machines commerciales, ou c'est un acteur dans le domaine du café, les torréfacteurs. Eux, ils ont beaucoup de plaisir aussi à faire le café, pas seulement à le boire et à la durabilité de la machine. Et il manquait justement une machine domestique qui pouvait donner le rendement en goût, comme la machine commerciale manuelle. Et c'est pour ça que Edika, avec les bio, et Patrick, notre PDG, et Didier, notre responsable du vente marketing, cherchaient vraiment à combler ce segment. Encore une marque spécialisée, ils font seulement la machine à espresso manuelle haut de gamme pour le domestique petit restaurant. Et ils sont allés chercher à trouver une marque vraiment qui donnait le même rendement sur la qualité, la durabilité et tout ça. Et c'était vraiment l'Élite fabriquée à Milan, en Italie. Donc c'est vraiment du haut de gamme manuel pour la maison. Parfait, mais tu abordais que c'était du haut de gamme, mais la gamme l'Élite, excuse-moi, est vraiment pour tout le monde. Là. Quand on dit du haut de gamme, c'est qu'on peut avoir une machine qui est quand même abordable à moins de 1000 $, mais aussi on peut se rendre beaucoup plus haut pour répondre à n'importe quel, du novice à l'expert. On peut combler, la personne peut voyager à travers l'Élite si on veut. Là. Oui, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup cette expression. Voyager à travers l'Élite. Parce que dans le fond, c'est sûr que, par exemple, si notre budget est un peu plus restreint, on cherche vraiment à acheter la première machine, mais on veut quand même un très très bon café, il nous faut de la puissance derrière, c'est-à-dire il faut vraiment des matériaux qui peuvent emmagasiner une grande masse de chaleur afin de nous permettre de moudre plus fin et aller chercher vraiment la texture et la complexité du café fait sur une machine commerciale manuelle. Oui, tout à fait. Donc, si on combine par exemple le laiton et l'inox dans des chaudières très épaisses, dans les porte-filtres, dans le groupe, donc la machine, et on met des éléments chauffants puissants, la machine est capable de donner une très bonne chaleur pendant les 30 secondes, oui, de faire un café, mais un allongé ou un café après l'autre, il ne faut pas que l'appareil perde de température. Et donc ça, par exemple, la ligne 50s, la ligne des années 50, on a la ANA et la ANA 2. Vraiment, quand on fait, comme cité tout à l'heure, Livio, on a fait le salon du café et du thé, le Coffee and Tea Show à Vancouver, avec l'Élite, justement, lors des premières années d'introduction sur le marché, parce qu'on voulait vraiment montrer aux gens des spécialistes du café. On était à Vancouver et c'était un salon où il n'y avait que des machines commerciales. Il y avait le championnat du latte art canadien. Donc c'est vraiment des gens où il n'y a pas de compromis sur le café et la texture de lait. Et vraiment, ils étaient impressionnés par la capacité, la force des petites machines. Mais oui, bien sûr, si on regarde par exemple la ligne VIP ou la ligne Pro, il y a des appareils qui te permettent de faire ton café en même temps que ton lait parce que tu cherches vraiment à garder la meilleure texture pour faire du latte art, de travailler plus rapidement. Et ça, j'aime dire que c'est ce qui nous rattache tout à l'heure à ce que je disais, la philosophie de Edika avec Jura, par exemple.
tu vas avoir un très bon appareil qui dure, un très bon appareil qui est facile d'entretien, auto-nettoyant, qui va donner un très bon café. Mais après, les options. Est-ce que tu veux un appareil plus petit où tu remplis plus souvent et tu vides plus souvent, ou tu veux quelque chose avec des contenants plus grands pour faciliter le remplissage? Est-ce que tu veux 2, 3, 4 cafés programmables ou tu en veux 10 ou 15 parce qu'on est plusieurs à la maison? Mais l'intérêt, c'est que la qualité de l'appareil, la qualité d'infusion ne devrait pas baisser parce que tu payes un petit peu moins cher. Ça, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire avec Jura comme avec l'Élite. Si on n'a pas de budget, on va juste avoir un petit peu plus de patience parce que ça va être une bouilloire, le café après le lait. Mais si on veut quelque chose qu'on utilise plus souvent dans la journée, on est plusieurs, des appareils double bouilloire, des échangeurs de chaleur, ça va être un petit peu plus rapide. Et la qualité du café ne doit pas changer. Non, tout à fait. C'est quelque chose qui est important chez l'Élite. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'un petit peu dans la même optique que Jura, c'est qu'il y a tout le temps de l'innovation. Comme exemple, la Mara X, je pense qu'elle est la dernière en liste chez l'Élite. Ils font de petites choses, mais qui peuvent changer de beaucoup là, la qualité justement du café dans la tasse. Donc ça aussi, c'est une préoccupation. Comme juste un exemple, sur la plupart des machines, l'Élite sont plus hautes parce qu'ils veulent avoir plus d'espace pour la tasse. On le voit sur la Mara X, on le compare avec d'autres équipements. Ça, on voit là, qu'on a plus d'espace déjà. C'est juste des petites choses, mais qui peuvent faire des changements sur l'appréciation du client ou non. Puis toi, Livio, chez l'Élite, qu'est-ce que tu apprécies à travailler avec eux? Bien, j'apprécie beaucoup la qualité du produit, des produits solides, et aussi qui rejoignent aussi un grand éventail de clientèle. Tu sais. Donc, le client qui passe d'une marque de machine espresso, de sa première machine espresso, il en prend goût. Donc, après ça, bien là, il va avoir une machine un peu plus de qualité. Et après ça, tu as toutes les personnes, les coffee geeks, donc les personnes qui veulent avoir de quoi de vraiment encore plus de performance. Donc, on parle justement de Mara X, de la Bianca, tout ça. Il ne faut pas oublier que dans les 32 dernières années que je suis dans le domaine du café, je peux dire qu'il y a eu de l'évolution énorme. Autant que les gens, je dirais que qu'est-ce que les gens mettent sur leur comptoir de la cuisine, tout appareil. Donc, c'est bien important maintenant. L'image, la qualité, le nom, le branding. Donc, c'est sûr et certain, tout est important. Donc, c'est sûr et certain que les gens, lorsqu'ils veulent prendre un espace sur leur comptoir pour la machine espresso, qui est bien important. Donc, ils veulent... Donc, lorsqu'ils reçoivent ou lorsqu'ils vont recevoir des gens après la pandémie. Oui, c'est ça. Donc, ils veulent avoir de quoi qui les représente bien. Oui, tout à fait. Donc, c'est un objet personnel, c'est un objet maintenant qui est important. Donc, et c'est important que le client, comme je disais tantôt, des fois... dépenser 500 $ ou même 1 000 $ de plus pour avoir un bon appareil qui nous plaît vraiment, bien, ça vaut la peine. Donc, tout à fait. Puis il y a tout le temps une des deux personnes à la maison que le look, il va approuver le look. Souvent, nous, ici à la boutique, on le voit, là, mais le look, c'est quelque chose d'important. Absolument. Si ça ne passe pas au conseil, ben c'est dommage, mais on va passer à un autre appareil. Il y a une chose aussi qui est importante avec l'Élite, c'est que on peut dire que c'est des machines avec des composantes commerciales bâties dans un modèle pour la maison. Donc, le client qui va voir justement le résultat dans la tasse, ça, c'est bien important. Donc, autant le phénomène des micro-brasseries est très présent, autant que le domaine du café, les gens veulent avoir un bon résultat dans leur tasse. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que on couvre avec l'Élite de la Nouvelle-Écosse jusqu'à l'île de Vancouver.
On a des clients maintenant à travers tout le Canada. Donc c'est ça. Mais la meilleure place pour les acheter, ça demeure à la machine à café. La machine à café, exact. C'est ça. Que vous soyez à Vancouver ou au Nouveau-Brunswick, on a un site web. Vous pouvez les commander directement là. Puis vous allez avoir la meilleure combinaison possible. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça. Donc, les produits, le litre, comme un petit peu, on l'abordait tantôt, on part des Anna, puis on s'en va jusqu'à la Bianca. Encore la même question un peu que tantôt pour Jura. Votre coup de cœur, que ça soit pour peu importe la raison, pour toi, Anne, c'est quoi ton coup de cœur chez Lely? L'élite, excuse-moi. On va y arriver. Oui, il faut que je perde l'habitude. Je dois dire que la Bianca, pour moi, venant vraiment du domaine, comme j'aime dire, derrière le bar, j'ai travaillé longtemps sur des machines commerciales. Et la Bianca, je trouve vraiment que c'est une machine qui est très belle, hein, avec les accents en bois. Et j'apprécie beaucoup des choses. Comme tu disais tout à l'heure, la technologie, oui. Pour nous, peut-être on passe beaucoup de temps à tester le café, à goûter, on aime explorer. Mais j'aime beaucoup vraiment le design friendly. C'est tellement fun, ces machines-là, parce que tout à l'heure aussi, tu as dit quelque chose qui m'a touchée. On voyage avec les machines, elle évolue avec nous. Et par exemple, la Bianca, on donne dans la boîte les kits de branchement d'eau et les réservoirs d'eau qu'on peut mettre non seulement à l'arrière, mais sur les côtés. Oui. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment des petits détails qui ne sont pas nécessairement hyper technologiques. Oui, c'est vraiment le fun, ils restent à la pointe de la technologie, ils font des innovations vraiment fun pour nous, les baristas et tout ça, et les gens qui veulent vraiment une meilleure tasse à café. Mais le côté où tu peux vraiment adapter la machine réellement à ton environnement, à la maison et tout, je trouve que c'est très cool parce que si notre cuisine change, si on installe un branchement d'eau, c'est tellement simple, on n'a pas besoin d'acheter aussi une autre option. Exactement. Donc je trouve que c'est une machine hyper complète et elle s'adresse aussi bien au geek du café qui veut explorer, prendre le temps, comme tu me vois souvent faire, 15 minutes à faire un café et tout, mais aussi si le matin on est juste hyper pressé puis on veut juste faire un bon café et un lait, comme la machine a 2 bouilloires indépendantes, on ne peut pas faire d'erreur de température en fait. Et même si on ne sait pas plus que ça, toutes les étapes geek du café, on va quand même faire un meilleur café tout de suite. C'est ça. Et après, bien sûr, avec la venue de la Mara X, qui quand même touche beaucoup de gens à la maison, parce que c'est pas vrai que tout le monde a un hyper grand comptoir. La Bianca, elle est vraiment superbe, elle est un petit peu plus haute. Donc, la Mara X, c'est vraiment comme le meilleur de tous les mondes, parce que, en plus, tu disais tout à l'heure, le groupe qui est plus haut. Comme la machine est hyper stable de température, permettre de mettre un groupe plus haut parce que ton café n'en souffrira pas en fait à l'infusion plus longue. Et aussi, il y a la nouvelle pompe silencieuse. Ah oui, ça, c'est vraiment un fait extraordinaire. Ça. Comme moi, je dis, quand je présente la machine au client, je dis, cette machine-là, elle dort. On ne l'entend pas, c'est merveilleux. Là. C'est vraiment la machine manuelle la plus silencieuse sur le marché. C'est épouvantable. Exact. Et juste un petit détail vraiment que moi, j'aime beaucoup citer, même le réservoir d'eau ouvert où il n'y a pas besoin de toucher les tuyaux, je trouve que c'est cool aussi. Et avec l'innovation en fait, technologique, avec la nouvelle sonde qu'ils ont mis dans l'échangeur de chaleur. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a aucune autre marque qui a pris la peine de prendre en considération la frustration de la personne qui s'achète un échangeur de chaleur, mais qui fait aussi un espresso sans le lait. Parce qu'avant, ça devenait toujours un petit peu trop chaud. Oui. C'était des machines fun parce que les échangeurs de chaleur, la raison pourquoi on les achète, c'est que et pas des gros double bouilloires, c'est que c'est très compact et ça permet de faire le café et le lait en même temps si on veut, ou tout de suite un après l'autre, il n'y a pas d'attente. Mais si tu faisais que du café noir, si ton goût évoluait avec les années, puis tu commençais à découvrir, comme disait Livio, les micro-torréfactions et tout ça, il y avait toujours une frustration si on oubliait de flusher un petit peu le groupe, c'était un peu trop chaud. Donc la Mara X, en fait, avec lassitude, juste un bouton, on a 2 appareils en un, en fait. C'est nous qui choisissons... Comme tu disais, heureusement, bientôt, on va commencer à avoir la possibilité de recevoir chez nous. Donc, on la switch sur le mode priorité vapeur. Et puis, on fait vraiment beaucoup de lait très rapidement. Comme ça, on prend plus de temps à déguster nos cafés avec nos invités. Ouais. Et pour les moments où on veut vraiment juste déguster un meilleur café, prendre un tout petit peu plus de temps, avec un peu moins d'échauffement de groupe, on switch sur le mode priorité café. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de bagages de barista derrière. C'est vraiment la machine avec juste un interrupteur qui nous permet vraiment d'avoir le meilleur de ces demandes-là. C'est vraiment sympa que ce soit aussi facile. Oui, exactement. La Mara X, c'est un excellent vendeur
pour ça. Puis il y a le prix aussi qui est très alléchant. Pour une machine de cette qualité-là, avoir une machine dans les environs de 2000 $, c'est très bien. Pour toi, Livio, coup de cœur du côté de chez l'Élite? J'aime bien la Bianca aussi. C'est un modèle que j'aime beaucoup, la Mara X. Mon coup de cœur, moi, va dans la ligne VIP. OK. Moi, c'est le modèle... C'est lequel que tu veux? C'est laquelle? Elisabeth. Oui. Donc, elle a 2 chaudières. Oui. Elle a un look contemporain, un peu plus. Donc, avec toutes les fonctions, toutes les... le LCC, le Lit Control Center. Oui. Donc, on peut programmer beaucoup de choses. Pré-infusion, 1 dose, 2 doses. On peut mettre un temps aussi d'arrêt, de départ et d'arrêt. Et je la trouve bien. Je la trouve super bien. Une mini professionnelle. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup, qu'un jour que tu vas sûrement avoir sur ton comptoir aussi. Donc, oui, éventuellement. Là, malheureusement, on manque de place. Là. On est un petit peu tassé, mais on va peut-être avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement. Peut-être même qu'on va les avoir annoncées à la diffusion de ce podcast-là ou de la balado. Excellent. C'est ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Avec le moulin William II, je dirais qu'il complète très bien ce modèle-là. Oui, tout à fait. C'est une dual boiler ou une double bouilloire, si on veut. Oui. Donc, on parle d'une machine, je pense encore là, de... 2295 $. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont mis la même pompe aussi que la Mara X. Hein? Même pompe que la Mara X? Oui, ils ont mis la même pompe que la Mara X, très silencieuse. Donc, c'est vraiment une pompe... je compte même, j'ai pas de l'Élite à la maison. Moi, je suis paresseux puis j'ai une machine automatique, mais elles sont même plus silencieuses que dans les machines automatiques. Donc, peut-être même que je vais faire un test, voir si ça s'y prête bien ou pas. Oui. Ça, c'est assez récent qu'ils ont mis cette nouvelle pompe-là dans la en fait, c'est sur la même philosophie qu'on disait tout à l'heure pour Jura. En fait, tu vois, ça, c'est c'est du design sonore. Ouais. Ça fait pas que la machine faisait moins de bon café, mais prendre aussi en considération si la machine fait un meilleur café et aussi elle est silencieuse et aussi le groupe est plus haut, ça rejoint vraiment toute la clientèle. C'est pas juste le geek du café qui tient absolument à avoir une machine manuelle. Et comme disait tout à l'heure, peut-être l'autre personne à la maison est dérangée par le café trop tôt le matin. Oui. Comme ça, moins, il n'y a plus de soucis en fait au choix des machines. Et j'imagine qu'ils font comme Jura depuis les dernières années qu'on voit avec l'Élite. Quand ils sortent une innovation, ils l'annoncent, bien sûr. Et après, tranquillement... Ils l'intègrent, c'est ça. Ils vont l'intégrer aux différents modèles. Exact. Comme on a vu les updates TLCC aussi, ils ont intégré après. Alors, c'est vraiment fun à la longue. Il y a des gens, des fois, qui demandent ou ils disent, des fois, est-ce que c'est mieux une machine super automatique ou une machine... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Manuelle. Mais dans le fond, ça va dépendre de nos besoins. Donc, c'est sûr certain que si on aime avoir une machine rapide, qui chauffe rapidement, avec le moulin intégré, donc espace et tout ça. Donc, c'est sûr certain qu'une machine super automatique va répondre aux besoins du client. Mais nous, on fait tout le temps le test ici quand j'ai des gens qui sont ambigus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils jonglent avec l'idée de l'une ou l'autre. Moi, je fais tout le temps le test. Même café, les 2 machines. Exact. Je fais le test, puis la décision se prend rapidement. Soit qu'on va vers la facilité ou avec le goût. Fait que c'est là que la décision se prend. Puis habituellement, c'est assez rapide. Il n'y a pas vraiment d'hésitation. Je fais tout le temps la comparaison avec une voiture manuelle et une voiture automatique. C'est pas le même feeling du tout. C'est pas la même chose. Même qu'ils ont fait avec des vitesses type Tronic, mais c'est pas pareil. Donc, c'est vraiment là. Donc, c'est un est complètement différent de l'autre. Effectivement. Donc, pour conclure, dans le fond, comme je vous ai dit, quand vous êtes arrivé, je vous ai fait peur un peu, je m'en excuse, là, avec ma fameuse question traditionnelle.
C'est rien de méchant, puis c'est rien de compliqué. Ben moi, je pense que c'est pas compliqué, mais souvent les invités trouvent que c'est un peu compliqué. Là, mais on pose tout le temps la même question, à savoir, si vous aviez la chance de prendre un café avec une personnalité publique, un artiste, un mentor, avec qui vous le prendriez à ce moment-ci? Vas-y, Inde. En fait, je vais être vraiment honnête avec vous. On est tellement reconnaissants aux travailleurs de la santé en ce moment. Oui. Et si je pouvais, j'offrirais un très bon café à une travailleuse ou un travailleur de la santé parce que je trouve qu'ils nous ont vraiment portés à bout de bras pendant toute l'année, à travers toutes les angoisses du début de l'année passée, le 2020, à travers les réticences, à travers les difficultés. Ils ont travaillé plus fort que tout le monde. Et je trouve qu'ils mériteraient un très bon café à leur santé. Ah, effectivement, oui, c'est une très bonne idée, très bon flash, comme on dit, oui. Effectivement. Pour toi, Livio? Oui. Je ne sais pas s'il prend du café. C'est pas grave. Moi, ça serait mon chanteur préféré, qui est Paul Simon. OK. Donc, ce serait avec lui que j'aimerais prendre un très bon café avec mais d'après moi, il n'y aurait pas juste du café. Non, il n'y aurait pas juste du café, il y aurait une guitare aussi. Donc, on aurait chacun nos guitares et j'aimerais... Ça serait avec lui. C'est ça. C'est un artiste important pour toi, c'est bien correct. Puis, que j'ai vu quelques fois en spectacle? Oui. Ah oui? Il donne un bon spectacle? Très bon spectacle. C'est difficile quand on parle à un mordu que ça soit pas bon. Très généreux, des bons musiciens, beaucoup de musiciens africains. Donc, oui, c'est très, c'est coloré, c'est vraiment un beau spectacle qu'il donne, c'est très bien. Bon, on va... Il est reconnu pour être sympa aussi. Oui. Apparemment, oui. Oui, parce que c'est pas tous les artistes qui sont super sympathiques. Dans des podcasts précédents, on a reçu Mike Gauthier, l'animateur de radio, puis c'est pas tout le monde qui est gentil en entrevue et en spectacle. Ça, il nous l'a confirmé. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc, on va conclure là-dessus. Je vous remercie infiniment de vous être déplacé chez nous aujourd'hui. Puis, pour tous les produits Jura et l'élite, je vais finir par l'avoir. Tous les produits sont disponibles via notre site web. On en a quand même en boutique aussi. Mm-hmm. Donc, vous pouvez passer nous voir ou visiter le site web. Puis, si on a des questions qu'on n'est pas capable de répondre, vous savez c'est qui va répondre à vos questions. On va faire appel à Livio ou à Inde pour répondre à vos questions. Avec grand plaisir. Ouais, merci beaucoup, Jonathan. Je tiens à te remercier beaucoup comme revendeur. Tu es vraiment un très bon exemple. Donc, tu connais bien tes produits et tu réponds bien aussi à la clientèle. Donc, Merci beaucoup, Jonathan, de me recevoir. Ça fait plaisir. Bien.